Mardi, à l'Élysée, le président de la République a fait part de ses intentions et de ses annonces suite au mouvement actuel. Les corps intermédiaires ont été invités à faire part de leurs propositions pour sortir de cette crise et nous avons été reçus ce matin par le Premier ministre, accompagné de Mme Pénicaud et de M. de Rugy. Avec les représentants des employeurs, MEDEF, CPME, UPA, UDES, nous avons fait part de notre ressenti très fort de manque d'écoute des corps intermédiaires depuis de longs mois et d'une posture trop verticale du gouvernement. Ceci a débouché sur un diagnostic partagé. Nous avons nous aussi des difficultés économiques fortes, nous manquons de considération et nous avons des transitions difficiles à vivre, notamment parce que la fiscalité et les charges écrasent nos secteurs. J'ai particulièrement insisté sur ce que vit l'agriculture en ce moment, un matraquage insensé de notre activité, avec sur les 10 derniers jours 3 plateformes, que ce soit sur le glyphosate, sur les fermes-usines ou la start-up d'État, qui accablent les agriculteurs. Voilà un sujet qui est la goutte de trop pour les agriculteurs. Nous avons aussi souhaité que dans les dialogues territoriaux que le gouvernement veut organiser, l'agriculture ne soit pas un sujet de débat. Nous avons déjà donné, puisque depuis un an et avec la loi EGalim, l'agriculture a été brocardée, caricaturée, jetée en pâture à certaines associations. Nous ne voulons pas que ça recommence en débats territoriaux aujourd'hui. Par contre, nous voulons que les acteurs économiques soient véritablement associés, parce que ce sont ces acteurs économiques qui font l'économie des territoires et qui vitalisent l'emploi dans les territoires. Nous voulons que ce rôle-là soit reconnu et avec l'ensemble des employeurs, nous l'avons dit fortement. Et parce qu'il faut sortir de cette crise avec des signaux importants et immédiats, nous avons dénoncé 3 points. 1. L'augmentation de la redevance pollution diffuse qui, partant de 50 millions d'euros, arrive aujourd'hui à plus de 80 millions d'euros demandés aux agriculteurs. 2. La séparation de la vente et du conseil qui va se traduire par des charges en plus pour les agriculteurs et ne débouchera pas forcément sur une amélioration des pratiques phyto. Et 3. Enfin, le fait que ça tarde beaucoup trop pour l'opérationnalité des dispositifs de la loi EGalim, avec notamment les 2 ordonnances en attente et une pression insensée des distributeurs pour ne pas avoir à répondre à ce à quoi ils sont appelés, avoir un meilleur retour de prix aux agriculteurs. Sur l'ensemble de ces sujets, la fermeté de ton a marqué et nous voulons vraiment que le Premier ministre mesure quelle est l'attente forte des agriculteurs que nous exprimerons par tous les moyens dans les prochaines semaines pour que l'agriculture soit plus écoutée, plus considérée et non pas taxée de façon abusive. Oui, nous sommes dans la transition énergétique et écologique, mais ça ne peut pas se faire sans moyens d'accompagnement, ça ne peut pas se faire sans prix plus rémunérateur et ça ne peut pas se faire en ouvrant les frontières à tout crin pour laisser rentrer des produits qui viennent d'ailleurs et qui ne respectent pas les mêmes règles. Les agriculteurs ont l'impression d'être pris en étau, il y a une crise économique et psychologique très forte, ce matraquage est insupportable, nous le redirons fermement.